Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Ok, donc si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'en profite pour vous inviter à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Mais également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, et ce, à tous les niveaux. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, on dirait que j'ai parlé du nez, de mes abonnés, la famille Legendary Phoenix, je vous adore. Mais également, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise pour cette lecture, c'est le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What my viewers needs to know for today, Spirit. Wow. Hmm. What else? OK. OK. Donc, la gang, on commence avec une reine. Je vous rappelle que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, on va essayer de faire un petit... On la voit quand même pas pire. Je vais juste faire un petit zoom. OK, c'est quand même bon. On commence avec la reine de denier. Dans ce jeu, la reine de denier, c'est la dame de la gloire. Sévérité mais générosité, mariage de convenance. Vous êtes aligné avec votre gloire. C'est la dame de la gloire. OK? Donc, dans la physicalité, le denier, c'est pas seulement les gains, l'argent, les ressources matérielles, la santé, c'est également l'expérience dans le monde physique où l'on vit. OK? Donc, vous êtes dans la gloire. Sévérité, mais générosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre gloire vient du fait que vous êtes exigeant, exigeante, par rapport à certains enjeux dans votre vie. Vos valeurs. Votre valeur. OK? Votre mode de vie. C'est quoi le mode de vie? C'est des saines habitudes de vie. L'exercice, bien manger, bien dormir, pas ingérer trop de trucs modifiés, passer du temps à l'extérieur, voir des amis, s'amuser, avoir un équilibre, OK? Que ce soit avec votre famille, vos amis, vos animaux de compagnie. La sévérité, c'est de faire ce qu'il faut pour être en bonne santé, être efficace, être performant. OK? Tout ça peut fluctuer d'une journée à l'autre, bien entendu, mais vous êtes bien investi et ça vous amène du succès. Vous êtes dans l'énergie de la dame de la gloire. OK? On va juste essayer une dernière
fois pour un petit zoom. Si mon équipe de l'invisible voudrait bien m'aider, ça serait gentil. Bon, sinon, on va essayer de l'activer comme ça. Attendez, ça s'en vient. Yes. Good. Parfait, c'est déjà mieux. Et ça vous amène quoi? Ça vous amène l'as de denier. Dans ce jeu, l'as de denier, c'est la gloire de Ra-Aton. Gain, succès, gloire. Gain, succès, gloire dans votre expérience de la physicalité. Mais ça va vous amener, ultimement, peut-être même déjà aujourd'hui, des gains monétaires, du succès, des ressources matérielles, des ressources monétaires, du succès dans votre entreprise, dans votre santé, dans vos relations. N'oubliez pas, quand on a des valeurs et on tient à nos valeurs, le respect, l'écoute, la bienveillance, le partage, tout ça, et le respect de notre valeur. Okay? Donc, ne pas accepter moins, de préserver notre intégrité, des choses comme ça, ça nous amène du succès. Pourquoi? Parce que les gens qui ne peuvent accepter notre valeur ou nos valeurs se tassent ou on les tasse. Et donc, les bonnes personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous peuvent être en contact avec vous. Et l'autre chose, c'est que l'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans la physicalité. C'est une nouvelle expérience dans le monde physique. Et je ressens beaucoup par rapport à ça jusqu'à présent. On continue avec le cavalier de bâton. C'est la carte centrale. Le cavalier de bâton, le voyageur, voyage, départ, arrivée. Donc, vous êtes sur un nouveau voyage, un nouveau départ. OK? Dans cette attitude-là, dans cette manière d'être-là, et d'être comme ça, votre champ magnétique augmente. Votre taux vibratoire augmente. Donc là, il y a des meilleures choses qui peuvent vous arriver, des meilleures opportunités. Je vois la roue de fortune avec mon troisième œil au moment où je vous parle de tout ça. Et lorsque vous quittez dans cette énergie-là, c'est le 7 de bâton. Le vautour de Necbet, dépendance, timidité et alliance. Vous vous éloignez de vos dépendances à la bouffe, à l'alcool, aux drogues, au sexe, au tabac, relations toxiques, relations, dis-je bien, de codépendance, relations toxiques, je pense que je l'ai dit, des lieux qui peuvent être toxiques également, et des relations avec certains trucs que l'on consomme. Ça peut être des émissions de télé, ça peut être des EMF, c'est tout ce que... les EMF, c'est les trucs électromagnétiques que nos appareils émettent. Télé, radio, ordinateur, téléphone cellulaire, laveuse, sécheuse, poêle. Moins on est en contact avec ça, plus notre taux vibratoire est stable, puis moins il y a de grésillement sur la station. Donc, ça peut être tout ça. Et vous vous éloignez également du 3 de denier. En fait, vous vous approchez du 3 de denier, qui est la gloire d'Horus, contre-avantageux, remontée, célébrité. La gang, je ne sais pas, je vais terminer avec la carte sur le paquet. Arcane majeur, la tempérance. Donc, guérison, acceptation, équilibre. OK? Et je ne sais pas ce que vous avez fait, mais continuez de le faire. Peut-être est-ce que vous avez mis une nouvelle routine de matin en place. Aller à l'extérieur, bon, si vous êtes au Québec, fait fret un peu, peut-être pas le temps d'aller trop longtemps dehors, mais quand même d'aller prendre de l'air frais. Peut-être que c'est le cold plunge, c'est peut-être une nouvelle routine d'entraînement. Peut-être est-ce que vous avez arrêté de consommer des choses, peu importe. Tout ça vous amène de la gloire, de la guérison et de l'équilibre. Et cette vidéo-là est une vidéo de confirmation pour vous qui avez amené des changements permanents positifs. Parce qu'ils sont permanents, ces changements-là. Il y a quelque chose qui a été planté et ça l'a tenu. Le gâteau se tient, la mayonnaise se tient. Okay? Fait que, good job, félicitations, ne lâchez pas ça. Et si ça a été implanté récemment, donc il y a moins d'un mois, c'est pas grave, peut-être qu'il y a des journées que ça va être plus tough de le faire, d'autres journées moins.
ou plus facile, en fait, de le faire. L'important, c'est la consistance. La constance. La consistance, parce que j'ai parlé de mayonnaise. La constance, la rigueur, la discipline. OK? Et ça va faire en sorte que tout ça va se tenir et va persister. Très, très belle première ouverture. Extrêmement heureux pour vous, la gang. On continue avec la deuxième ouverture, le Golden Art Nouveau Tarot. Fait que, et gang, c'est vos choix, vos actions, vos décisions. C'est la carte centrale. Pour moi, la carte centrale, c'est le pivot. C'est que s'il n'y a pas ces choix, actions, et dans ce cas-là, s'il n'y a pas ces choix, actions et décisions-là, vous restez dans le vautour de Necbet. Et vous ne pouvez pas être dans ces deux superbes énergies-là. On va même rajouter celle-là ici. Là. Okay? C'est clair que vous vous êtes choisi. Et ce choisir, je n'y reviendrai jamais assez, c'est le plus important. Pas se choisir pour faire mal aux autres et nous, ça c'est être égocentrique, ça c'est pas bon. Mais se choisir, choisir notre bonheur plutôt que de rendre les autres heureux. Quand on est heureux, on peut rendre les autres heureux. Mais si on est malheureux, on peut pas, notre job, ça peut pas être de rendre les autres heureux. C'est un non-sens. OK? Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Donc, ouais, très belle tournure pour vous. Très, très, très heureux de vous confirmer que vous avez fait les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Voyons voir. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Déjà une belle récurrence ici. Et voilà. Wow! Wow. Incroyable. On continue. Récurrence, le 3 de Pentacle. C'est d'être à l'œuvre, d'être à la construction de la réalisation de nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? C'est ça que vous êtes en train de faire. Et l'infini créateur, ce qu'il veut, c'est que l'on soit la bonne version de nous-mêmes pour réaliser ces trois pentacles-là. La réalisation de nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu. Si on n'est pas là, ces trois trucs-là peuvent devenir des malédictions. OK? Et ce que vous faites en changeant votre savoir-être et votre savoir-faire en même temps, par rapport à vous, comment être heureux, le 6 de coupe. Probablement que ce que vous faites, ça vous fait triper. Les changements que vous avez faits vous amènent du bonheur. Votre enfant intérieur, le 6 de coupe, votre enfant intérieur est heureux de ces changements-là et votre enfant intérieur s'amuse à pouvoir construire et réaliser vos rêves, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Une chose est sûre, ça c'est la carte de confirmation par rapport à ce que je vous ai dit à la première ouverture, vous vous êtes éloigné de coupe vide de sens. Poursuivre votre chemin, qui va se révéler petit à petit, hein, comme quand on marche seul dans un sentier, dans les bois, une nuit de pleine lune. On ne peut pas voir tout le sentier, mais on voit une partie du sentier. Plus on avance, plus le sentier se révèle à nous. C'est juste, et c'est la carte centrale, c'est juste en dessous du cavalier de bâton. Donc, et les coupes vides de sens que l'on laisse derrière soi, on les remplace, pardonnez-moi, par des coupes pleines de sens. C'est pas juste d'enlever des coupes vides de sens. Ça ramène à ma théorie de l'assiette de vie. By the way, c'est pas moi qui ai inventé ça, l'assiette de vie. J'ai appris ça quelque part, puis je suis resté avec ça, j'adore ça. L'assiette de vie, c'est quoi? C'est que tu as une assiette. Tu peux mettre toutes sortes d'affaires dans ton assiette, la vie t'en met aussi. Mais il y a une règle. Quand l'assiette est pleine, elle est pleine. C'est pas comme dans un buffet où tu peux aller te chercher une autre assiette puis remplir. Non. Tu dois enlever des choses pour que tu puisses en remettre ou que la vie puisse t'en remettre.
Et la vie remplace ce qui ne sert plus, les coupes vides de sens, par des coupes pleines de sens. Et que ce soit ce que vous avez enlevé, ce que vous avez remplacé, ça vous amène le 6 de bâton. C'est d'être victorieux grâce à nos choix, nos actions et nos décisions. OK? Et peut-être est-ce que vous êtes au premier balbutiement de ces victoires-là. Ça, c'est le début de tout, à l'intérieur. On part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui change l'intérieur. Quand on est bien à l'intérieur, quand notre taux vibratoire est haut, quand nos chakras sont bien alignés en santé, l'extérieur se modifie. Et vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir que votre 9 d'épée, les journées d'angoisse, de tristesse, de détresse, d'incapacité à dormir, de porter une jaquette médiévale, c'est derrière vous. Pourquoi? Parce que le 9 est entouré du 3 de denier et du 6 de bâton. Le 3, dans l'arbre de vie de la Kabbale, Saturne. Saturne, les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, vous êtes dans un processus de longue haleine. Okay? Donc, les bienfaits que vous voyez là, ils vont seulement s'amplifier, ils vont prendre de l'expansion, ils vont devenir exponentiels. Le 6, excusez-moi, c'est encore l'émotion. Le 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, vous êtes guidés. Mais on l'a 2 fois le 6. Les coupes, les émotions, l'intuition. Okay? Vous êtes alignés présentement. Regardez, c'est comme ça sur ma table. Le fait de retirer les coupes vides de sens vous amène du plaisir, vous amène de l'amour, vous amène à triper votre vie et vous amène à être victorieux dans vos choix, vos actions et vos décisions, en plus de retirer cela de votre vie et vous permettre de construire votre cathédrale de rêve. OK? Pardonnez-moi. Sous le paquet, le Hiérophante. 2 choses ici. Premièrement, par rapport à ce qu'on a sur la table, c'est que le Hiérophante, c'est une des 2 plus hautes figures du masculin sacré. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, on a tous, c'est tout un côté féminin, masculin sacré à l'intérieur de soi. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophante détient des clés de la connaissance, du monde physique, mais également du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise ces 2 pans de connaissance-là pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, pour influencer sa vie et aider les autres. Vous êtes dans une reprise de pouvoir personnel. Et je crois, à la vue de cette carte-là, que c'est que là, vous avez compris que l'éthérique, l'énergie, l'invisible, l'extrasensoriel, le mysticisme, le mystique, l'ésotérique, l'occulte, joue un rôle. Tu sais, que ce soit votre pratique spirituelle, la visualisation, le cahier de manifestation, vos dons extrasensoriels, intuition, gut feeling, clairaudience, clairsentience, télépathie, voir les auras, vision à distance, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, and many more. Vous aide, le chamanisme, le tarot, vous aide à venir combler ce que vous avez déjà en termes de connaissances physiques et ça vous amène sur cette voie-là où vous êtes présentement. L'autre chose que je ressens, donc je dois vous le dire, c'est attention, vous êtes dans une reprise de pouvoir personnel. Le côté néfaste du Hiérophante, figure d'autorité qui aime le contrôle. Attention. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez retiré. Vous êtes éloigné, qui voit que vous reprenez du pouvoir et qui n'aime pas ça. Cette personne-là peut être passive dans le moment, peut-être qu'elle est encore dans les alentours. Ne retombez pas sous son joug. Ne retombez pas sous son joug. Continuez de prendre votre pouvoir personnel sur vos choix, vos actions, vos décisions, votre manière de vivre, vos valeurs, vos rêves.
vos passions, comment vous gérez votre temps, comment vous gérez votre argent, comment vous gérez vos ressources matérielles. C'est vous qui avez le contrôle. Ne redonnez pas ça à cette personne-là pour ceux et celles que ça concerne. Okay? Fait que la gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant le Golden Tarot. Et on est dans le Golden pour les deux dernières ouvertures. La gang, durant que je brasse puis que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je tiens à vous rappeler que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. On fait du tarot en direct. Venez poser vos questions live en direct. C'est gratuit, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, je passe en revue les différents signes du zodiaque. Également, on parle de développement personnel, on parle d'ascension spirituelle, on parle de pratiques spirituelles, d'ésotérique, mysticisme, occulte, relations de couple. On parle de tout, on a du fun. Venez nous rejoindre tous les mercredis, midi, heure du Québec, 18h, heure de France. C'est gratuit. Également, je voudrais remercier encore une fois l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. La famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Avec la gang, je termine la coupure, je termine de couper, je rebrasse un peu et voyons voir les derniers messages pour cette lecture. What we got, Spirit, what else? What else? Wow. Très belle lecture, gang. Puissant. Très puissant. Oui. Puissant et surprenant. Donc, beaucoup d'arcanes majeures dans cette troisième ouverture. C'est les premiers arcanes majeurs. Oh, on en avait sous le paquet, mais sur la table, c'est les premiers. On commence avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle focus sur ses buts. Et quand elle focus sur ses buts, ils grandissent à une vitesse astronomique, à la vitesse de la lumière, tel le tournesol qui est son emblème. Okay? Gardez le focus. Avec vos choix, vos actions, vos décisions, gardez le focus sur le succès, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et le succès, c'est ce qui vous amène le succès. Restez, et vous allez voir à quel point les choses vont aller beaucoup plus vite que vous vous y attendez. OK? Et ce que vous avez fait, ce que vous avez changé, le fait que vous soyez bien avec vous-même, ces deux 6-là ici. Ça amène quoi? Ça amène l'arcane majeur, les amoureux. L'arcane majeur, les amoureux, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. L'évolution alchimique, c'est quoi? C'est suite à beaucoup d'épreuves, de trials, de tribulations, d'essais-erreurs, d'expériences, d'apprentissage et de leçons, on devient une nouvelle, meilleure version de soi-même. Les évolutions alchimiques, on en a tant qu'on en veut. Okay? On est sur Terre pour ça. Et donc, on devient une nouvelle, meilleure version de soi-même. L'autre chose, c'est que ça recalibre notre féminin et masculin sacré. Et l'un va dans l'autre. Plus vous allez rester focus, plus vous allez vous en tenir à cette nouvelle manière-là, plus vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Okay? Et plus vous allez être heureux. Et plus vous allez avoir gain et richesse, succès, gloire. OK? La gang, vous êtes définitivement entré dans une nouvelle ère de votre vie. L'arcane majeur numéro 21, le monde. Quand on jouait au tarot, OK? Dans 99% des cas, avoir le monde dans ses mains, c'était être gagnant, avoir la main gagnante. Le 1%, c'est si au préalable, on avait décidé que le fou était la carte gagnante, que le fou
pouvait battre l'arcane majeur 21. À ce moment-là, c'était le fou qui nous donnait la victoire. Mais dans 99% des cas, okay, c'était la carte de la victoire. Et pour vous, seul c'est que vous entrez dans une toute nouvelle ère, sachant que tout est divinement guidé, divinement orchestré et que vous êtes divinement protégé. Et votre pratique spirituelle, vos saines habitudes de vie, le focus, le plaisir que vous avez à être dans l'action, OK? Pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vivre vos passions, être la meilleure version de vous-même. Que ce soit via votre business, OK? Aller jouer dehors, vos enfants, votre famille, peu importe c'est quoi qui vous fait triper, qui vous allume. Ça va toujours être un succès à partir de maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Par contre, il y a un changement. Ça va aller... il y a une magie qui s'installe. OK? Il y a une magie qui s'installe, notamment par rapport aux illusions. Le 7 de coupe. Deux choses ici. Je ne dirais pas qu'il n'y aura plus d'illusions. Des illusions, c'est quoi? C'est absence de vérité. Donc, mensonge. Succès illusoire. Petite victoire qui n'amène à rien. Être prisonnier de nos cinq sens. OK? C'est des illusions. Il va y en avoir beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans votre vie. Par contre, il y a des illusions qui doivent être mises en lumière. Et ça va vous lancer dans un moment de tour. L'arcane majeur, la tour. C'est quoi un moment de tour? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie sur le long terme. Ça, c'est un moment de tour négatif. Je ne veux pas être oiseau de malheur, mais c'est juste en dessous du 9 d'épée. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas perçues comme telles, okay? Comme étant des illusions. Les illusions, ça peut être des gens aussi. Ce que des gens vous ont dit, des explications qu'on vous a données, des relations illusoires. C'est ce que je ressens ici, notamment. Et là, ça ne peut plus. L'infini créateur va vous faire voir ça, afin que ça quitte votre vie. Et vous oblige à procéder à des changements permanents. OK? Pour une petit pourcentage d'entre vous, c'est un moment de tour positif qui s'en vient. Un moment de tour positif, c'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, voit un de ses enfants fait « Hey, le taux vibratoire de mon enfant est beaucoup trop pour ce qu'il possède. Je vais retirer ce qu'il possède et je vais remplacer tout ça par quelque chose de bien mieux. Meilleure relation, meilleur emploi, meilleur salaire, meilleure santé, meilleur. Peu importe c'est quoi qui ne vous correspond plus. Okay? Et attention, je veux pas... Le moment de tour négatif est positif. C'est juste que l'événement pour le réveil, par rapport à ça, il fait plus mal un peu. OK? C'est juste que c'est comme là, t'as pas le choix. Il faut que tu vois, faut que tu comprennes, faut que tu changes. OK? Et le conseil de vos guides par rapport à ce moment de tour-là et tout ça, bien entendu, prendrez le temps de vivre vos émotions. OK? Mais ce moment de tour-là, avant de vous parler de la dernière carte, là, ce moment de tour-là vous amène du succès. Okay, c'est aligné avec le 3 de denier, ici, la gloire de Russe. La carte sur le paquet, c'est la reine d'épée. Et ce que j'ai entendu, c'est la reine d'épée qui observe ce qui se passe, qui fait des liens, qui n'embarque pas dans les émotions, qui fait des liens, et qui en vient à une conclusion. Et de faire des liens et de ne pas parler, ne pas être dans l'émotion, ça lui permet de tout voir
et ça évite elle évite de cette façon-là de se faire manipuler. Également, ce que j'entends, c'est que ça va être le temps de couper. Ça va être le temps de trancher. OK? Et n'oubliez pas, ici, je vois l'arcane majeur, la mort. Le 10 d'épée, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus après. La mort, c'est... arcane majeur, la mort, et c'est le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La mort œuvre pour la vie. Quand la mort retire des choses de notre... La mort retire des choses de notre vie, qui n'ont plus leur place, qui ont atteint leur date de péremption, et ça nous permet un renouveau meilleur. Et vous êtes dans cette phase-là. Donc, il reste peut-être quelques trucs à gérer, et notamment par rapport au Hierophant, parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre, ces deux cartes sous le paquet. Attention à cette figure-là d'autorité. Et une figure d'autorité, ça peut être un conjoint, une conjointe, un parent, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un frère, une soeur, un enfant. C'est quelqu'un qui a un certain contrôle, une certaine emprise sur vous. On ne veut pas dire qu'elle vous dit exactement « Hey, tu vas faire ci, tu vas faire ça », mais vous êtes un peu à sa merci en quelque sorte. Okay? Avec la gang, ça va très bien. C'est normal qu'il y ait ce petit bout-là. C'est pour compléter quelque chose. Et souvenez-vous que vous êtes accompagné. Dans l'invisible, vous n'êtes jamais seul. Okay? Et tout va très bien aller. Ce n'est que du succès. Alors, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye,